Salut à tous, c'est HPSW Veritaserum, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, la match 21.50 est arrivée sur le jeu avec plein d'autres news, alors regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Mais avant de vous en dire plus, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dans la mise à jour d'hier, nous avons eu le retour du mode Late Game avec le magnifique stuff de Lascar, d'autres rares des chapitres 1, 2 et 3. Et principalement du Space 12, ce qui est juste incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En deuxième lieu, nous avons l'arbre de réalité qui a modifié Logjam Lotus, qui avait déjà été modifié auparavant et qui a maintenant un seul et unique style Logjam Jungle. Cette ville est inspirée d'une ancienne ville de Fortnite, mais je ne me rappelle plus de son nom. J'y ai spawn, la ville n'est pas mal du tout, mais ce n'est pas mon style. Aujourd'hui, la semaine des ombres et boucliers a commencé. Donc, nous avons le retour de la Shadowbomb, de la bulle protectrice et principalement du fusil d'assaut silencieux et du pistolet mitrailleur silencieux. Pour l'occasion, nous aurons aussi le droit à des quêtes, le tout se finira le 7 septembre. Je trouve ça très cool, surtout pour la Shadowbomb, je vais la jouer. Puis, beaucoup de packs ont fuité. Tout d'abord, le retour du pack Inferno qui s'affiche à l'écran. Nous avons aussi un nouveau pack Alien accompagné d'un autre pack avec d'autres items, un planeur, 2 pioches et une lance. Je ne sais pas quand ces packs vont sortir dans la boutique, mais je pense que ce sera dans pas longtemps. Nous avons aussi ces 2 skins qui sortiront dans la boutique, leur style est pas mal, ce qui est dommage c'est qu'ils ont juste copié 2 skins déjà existants et les ont réédités. Il y a aussi l'apparition de ces 2 skins féminins, qui ont déjà fuité dans une surveille auparavant. Tout d'abord, Dreamer avec son look un petit peu super-héros qui est pas mal du tout. Et Mazzy avec son look funky et rose qui est quand même pas mal. Les 2 skins s'affichent à l'écran. J'ai une petite préférence pour le look super-héros de Dreamer, mais je trouve Mazzy bien réussi quand même. Avant de passer à la prochaine partie, j'aimerais vous informer que cette partie contient du spoil sur la prochaine saison. Alors si vous voulez ne pas voir ces infos, je vous montre un timecode à l'écran où vous pouvez vous rendre. Bien, maintenant que cet avertissement est passé, je passe à la prochaine partie. Le starter pack de la prochaine saison a à son tour fuité. C'est un signe féminin, je vous l'affiche à l'écran. Il est pas mal du tout, je pense que je vais craquer la saison prochaine pour ce pack. Et voici les cosmétiques en plus que je vous affiche à l'écran. Bien entendu, le pack sera comme d'habitude accompagné de 600 V-Bucks. Nous avons aussi eu de nouvelles danses. En anglais, leur nom est Follow the Butterfly que je vous affiche à l'écran. Pareil pour Jiggle Jiggle, qui est une nouvelle émote. Jack Bands, qui est une émote plutôt d'un groupe de musique. Et The Deep. Je trouve que Follow the Butterfly en particulier est pas mal du tout. Comme d'habitude, nous avons eu de nouveaux sprays qui ont été ajoutés dans les fichiers du jeu. Mais puisque ce n'est pas très intéressant, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais je vous les affiche quand même à l'écran. Nous avons aussi appris que Fortnite est en train de travailler sur le double saut, qui selon Hypex serait une arme mythique ou un item. Nous avons trouvé un gameplay là-dessus dans les fichiers du jeu, j'ai hâte que cela sorte. Suite à la mise à jour, l'événement Rainbow Royal a fait son retour. Donc, nous avons le droit à des quêtes que je vous affiche à l'écran avec les items que vous pouvez gagner. Le bus de combat a également été changé pour l'occasion. Et nous aurons aussi le ciel que vous voyez à l'écran qui a été changé sur la map. L'arbre de réalité fait maintenant un nouveau bruit plus fort. Je vous laisse l'écouter. Et désolé pour la qualité du son qui est médiocre.
aussi trouvé 2 fonds pour la boutique d'objets dans les fichiers du jeu. Le premier serait sûrement pour l'événement Rainbow Royal et l'autre est avec des cœurs, donc j'en ai aucune idée. Nous avons aussi le pack de casier de Tikal Gamer qui a fait son retour dans la boutique d'objets. Bien, maintenant que le résumé de la mage est fini, j'ai aussi quelques news à vous partager. Dans 2 jours, c'est le 1er septembre, donc le prochain club de Fortnite a été annoncé. Il s'appelle un véritable atout en main et à l'intérieur il y a le skin insensible et d'autres cosmétiques que vous pouvez voir à l'écran. Ils seront comme d'habitude accompagnés de 1000 V-Bucks et du pass de combat. Je vous mets le site pour voir les images du pack et tous les détails en description. Avant de continuer, je vous rappelle que les cosmétiques Dragon Ball sont partis de la boutique et pareil pour les quêtes. Mais les 2 armes mythiques sont restées et vont rester jusqu'à la prochaine saison. Normalement, le planeur Shenron, que l'on pouvait débloquer gratuitement dans la quête Dragon Ball jusqu'à hier, devrait sortir dans la boutique d'objets. Je n'ai aucune idée du prix, mais je pense qu'il coûterait soit 800, soit 1200 V-Bucks. Prochaine news. Normalement, Hulk Buster va arriver dans la prochaine saison et aura les mêmes fonctionnalités que le mecha, mais en mieux. J'ai hâte de voir la suite. Je ne vais pas parler longtemps de la prochaine saison, car je vous réserve déjà une vidéo là-dessus. Il y a quelques jours, une surveille a été publiée, et en faisant le lien avec les comics, nous avons eu une théorie, mais une vidéo spéciale là-dessus, et en préparation. Et en bonus, des infos avec la bonus. Alors activez la cloche pour ne pas louper ces infos extrêmement importantes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, car moi, elle m'a nécessité des heures et des heures de travail. Alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était HPSW Veritaserum, à demain.